Et bien salut à tous, on se retrouve enfin pour le débrief de cette grande DC fandom qu'on attend depuis tellement longtemps sur la chaîne, vous le savez si vous êtes fidèle. Si vous n'êtes pas fidèle, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Abonne-toi tout de suite et laisse un like direct, tant que tu y es, tu sais que c'est de la qualité ce que tu regardes. Non, plus sérieusement, la DC fandom, on est quand même très heureux de l'avoir vécu. Surtout que comme on avait dit dans notre précédente vidéo qui était un peu l'après DC fandom, DC a annoncé du très lourd. Mais dans cette vidéo, où je suis accompagné de Vega, salut Vega d'ailleurs, comment ça va? Yo, yo tout le monde, Et ça va bah style. ça va nickel. Du coup dans cette vidéo on va faire quelque chose d'assez différent, c'est qu'on va commencer par ce qui nous a le moins hypé, voire déçu, jusqu'à ce qui nous a le plus hypé. Et commençons tout de suite avec la plus Ouais. grosse catastrophe de cette DC Fandom, The Suicide Squad. Je te laisse dire ce que t'as pensé de The Suicide Ouais, Squad, c'est... Voilà. petite précision, j'appuie ce que tu viens de dire disons, dans l'ordre de l'hype. On va faire tout en fait, film et jeux vidéo et puis voilà. En fait, on va tout C'est mélanger, ça. hein. Il y aura pas de catégorie. Donc, le premier, oui, The Suicide Squad. Donc pourquoi on n'a pas été hypé par The Suicide Squad? Parce que on va dire que James Gunn coche les cases en fait de ce qu'on attendait et de ce qu'on n'attendait pas plutôt, en fait, de ce que l'on ne voulait pas plutôt. Avec des personnages d'ici qui sont complètement random. Genre, moi, j'ai jamais entendu parler de Savane. Savane, simplement, joué par Michael Rocca. Ce perso-là, je ne connais pas. Je tape son nom dans la barre de Google, en fait, je trouve même pas de recherche. Donc, ouais, je me suis renseigné un peu. Il y a Savane, qui a l'air random à crever. Ratcatcher, donc la meuf qui contrôle les rats, random à crever. Après, pourquoi pas? C'est vraiment le style de James Gunn de prendre des personnages qui ne sont pas du tout populaires pour en faire des personnages un peu délirants, marrants et pourquoi pas attachants. Donc, C'est exactement ça. C'est au final le panel était complètement raté, je trouve, de Suicide Squad. C'est qu'on le film est tourné, on te dit ouais il y aura des trucs, on te balance un vieux making of behind the scene qui est dégueulasse. On ne voit rien et tout ce qu'on voit c'est des costumes, mais enfin les costumes sont c'est kitsch. hideux. C'est kitsch. C'est les costumes, c'est Batman et Robin vraiment. Enfin c'est une catastrophe. Et on te Ouais, dit, ouais, regardez, les je me sens. personnages, c'est des gros losers, mais James Gunn, il t'amène toujours là où tu Ouais, penses c'est pas que ça. ça va aller. Toi, tu penses que ça va aller là, et là, boum, grosse explosion, il y a des parties génitales qui explosent. Il va nous faire un film de beauf. Il va nous faire Les Gardiens de la Galaxie, mais version gore. Ouais, Il l'a dit lui-même en plus. les persos sont trop. Les persos, comme j'ai dit, ouais, comme tu dis, sont trop kitsch, colorés avec des costumes beaucoup trop moulants en latex. Ça va pas du tout. Enfin, ça fait pas une ambiance sombre, sérieux. T'arrives pas à prendre les personnages au sérieux. Et à mon avis, c'est une vraie volonté en fait de James Gunn qu'on ne prenne pas ces personnages au sérieux, mine de rien en fait. Que ces personnages soient amusants, délirants, un peu répugnants en fait. Et donc voilà, moi je m'attends de toute façon à peut-être quelques petites surprises concernant certains personnages. Après, j'avoue que moi de base, j'ai pas un grand attachement pour ces personnages-là. Déjà, Idris Elba, je pensais qu'il allait jouer un personnage que je connais à peu près, donc qui est vigilante, et en fait pas du tout. Idris Elba va interpréter Bloodsport. Donc Bloodsport, je connais pas, je peux même pas vous faire un débrief si ce n'est que apparemment c'est un mercenaire, un ennemi de Superman, et en fait on sait que dans le scénario il va être en prison parce qu'il a tiré une balle de kryptonite sur Superman. Ce qui est profondément Voilà. débile, parce que du coup, le film se passe forcément après la Justice League. Et t'es en train de me dire que ce mec, sorti de nulle part, a réussi à tirer une balle de kryptonite sur un Superman revenu à la vie qui a Ça. battu Ce qui est Steppenwolf. gênant, c'est que c'est un homme. Après, à savoir s'il a touché ses cibles ou pas. Ça se trouve, c'est un gros loser, il a complètement raté, tu vois. Voilà. C'est un gros loser. James Gunn Il ne y a sait faire que aussi. des films avec des losers. Le style James Gunn, c'est on Il y a prend des encore. gros losers, on crée quelque chose d'à peu près cohérent dans la dynamique de groupe pour en faire quelque chose de sympathique à visionner, on met des musiques des années 80 C'est et on ça. crée une fibre nostalgique. James Gunn, c'est uniquement ça. Je suis désolé, mais James Gunn Parce n'est que. pas un bon réalisateur. Il sait jouer sur la fibre Ouais, non, mais nostalgique, il sait c'est ça. créer des choses, mais c'est une merde. Enfin, j'ai pas d'autres mots. C'est Les Gardiens de la Galaxie. Je suis désolé, c'est pas des bons films. Ça se regarde, mais c'est pas Non, des bons films. le 1 est bien. Le 1 par contre est bien, le 2 est très moyen, mais le 1 par contre, honnêtement, il a un bon rythme, c'est marrant et les personnages sont attachants. Après, le 2 n'arrive pas à reformuler un peu la recette. Mais Mais là, pour moi, il y a aucun doute que le film Suicide Squad sinon, sera regardable. Ça sera sûrement très drôle. Il y aura des explosions, ça sera gore, mais ça sera pas un bon film. Ça sera pas du DC. Ça sera du Marvel, Peggy, enfin R-rated, et mais c'est tout. moi je pense que James Gunn n'a pas. Enfin, c'est peut-être une connerie ce que je vais dire, mais James Gunn n'a pas une grosse connaissance peut-être des Hmm. comics en fait.
si il remodèle des personnages comme ça un petit peu à son image en fait, parce que je pense que ces personnages ils sont remodelés selon sa volonté, oui, selon totalement. son désir, son approche, et je pense que c'est quelqu'un qui a un peu qui a un peu les fils qui ont sauté quoi, et je pense qu'il est un peu taré, et on le ressent dans ses personnages quoi, et voilà, dans la suite, dans les Gardiens de la Galaxie, qui sont des personnages délirants mais un petit peu bon enfant, avec pas de violence. Mais voilà, la Suicide Squad il va devoir faire quelque chose de délirant, de trash, et justement, je sais pas si ça va lui correspondre ce style. Je sais pas, en tout cas, pour finir un peu sur The Suicide Squad, parce qu'il n'y a plus grand chose à dire après d'intéressant, il y a quand même quelque chose de très grave, à mon sens, dans le panel, c'est que ils ont prononcé le nom de Marvel plusieurs fois, et quand le mec te dit j'ai fait les Gardiens de la Galaxie mais pour les adultes en parlant de Suicide Squad, et que John Cena te dit mon personnage c'est un peu un Captain America con, au bout d'un moment, si tu veux travailler chez Marvel, va travailler chez Marvel. Viens pas faire chier avec tes références en fait. Il y a beaucoup de personnages qui viennent de l'univers Marvel. J'ai cité Michael En Rooker, plus. beaucoup d'acteurs qui viennent. Idris Elba qui a joué Heimdall dans les films Thor. Voilà, ça fait quand même pas mal de personnages qui viennent des studios Marvel. Et puis pas mal de personnages aussi insupportables. Harley Quinn qui revient, je l'ai dit tout à l'heure, mais Harley Quinn, franchement. Il aura le cul d'Harley Quinn. Son Vraiment. Ok, Margot Robbie, elle est jolie, ok, c'est une très grande actrice. Il y en aura le cul d'Harley Quinn, c'est bon. Vouloir faire d'Harley Quinn un pseudo symbole féministe, ça va 2 minutes. Hein. Harley Quinn, elle est littéralement créée pour être le faire valoir du Joker, donc au bout d'un moment. Ouais, moi, ce que je pense, c'est qu'on a 20 personnages en tout qui vont faire partie de la Suicide Squad. Faut pas rêver, la Suicide Squad va pas Comme être ça, composée de il y en a 20, il y en a au moins 10 qui crèvent déjà de base. Exactement. 10 qui crèvent à la suite, parce que je pense qu'il va nous faire des morts drôles en fait. Genre, je pense qu'on va les voir se faire tuer de façon très humiliante, enfin peut-être pas humiliante, mais très drôle en fait, les uns après les autres. Et ça va créer des trucs fun, trash en fait. On va les voir se faire tuer de façon trash et drôle. Donc je pense que voilà, c'est pour ça qu'il a pris beaucoup de random. Genre, qui connaît Blackguard? Non mais clairement, enfin même le rat dégueulasse là. Voilà. Qui est d'ailleurs son frère, hein, joué par son frère, encore une fois en recycle, hein, mais bon. Ah, il y a Mongal aussi, à Sordou, elle Mongal. C'est la sœur de Mongul, l'un des pires ennemis de Superman. Mongul qui est un tyran galactique. À Sordou en fait. Pourquoi Ouais, non mais en fait c'est la seule grosse surprise de ce panel, c'est la présence du Thinker, qui effectivement, là j'avoue, surprise, grosse surprise. En revanche, pour moi, le panel s'est cassé la gueule parce que on en sort avec encore plus de questions en mode mais de quoi parle le film? On nous annonce que ça va être un film de guerre des années 70, est-ce que c'est dans la même temporalité que le reste? Et à côté de ça, les images qu'on voit ne sont très honnêtement pas rassurantes du tout. On sent que ça va être un film débile au possible. Enfin, rien que les scènes où juste le mec sort de sa cachette en mode j'ai tiré des billes de couleur. Enfin, putain, c'est bon quoi, on va nous faire un film de trisomique, ça se voit à 20 km. Pour finir sur The Suicide Squad, de toute façon, c'est un film déjà que de base on n'attendait pas. Parce que on savait que c'était James Gunn qui allait être à la tête du film. Et James Gunn, voilà, on a vu ce qu'il a fait avec les Gardiens de la Galaxie. Même si, je répète, le 1 est bien, le 2 est très moyen, ça va pas lui correspondre, ce type. Voilà, je pense que le style DC Comics ne va pas lui correspondre, même si lui te dit que c'est le plus grand film qu'il a fait, soi-disant. Ouais. Normal, il va pas te dire que c'est de la merde. Voilà, moi c'est pas crédible. Déjà quand on voit les personnages, c'est pas crédible. Après, voilà, on peut être surpris et ça peut être un film moyen si tu veux, divertissant, sans être un grand film. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, on ira le voir quand même. Hein. Oui, ça reste d'ici, il faudra attendre une vraie bande-annonce, mais pour l'instant, pour moi, c'est le gros échec de cette DC Fandom, c'est le gros raté. Voilà. Donc pour passer à la suite, je pense qu'on va passer sur les jeux. Donc d'abord sur Gotham Knights. Donc tes impressions sur Gotham Knights. Moi, ça va être assez tranché en fait, c'est que quand je l'ai vu, quand j'ai vu Gotham Knight, j'ai été très honnêtement extrêmement déçu. Parce qu'on t'annonce la cour des hiboux et on te commence la bande-annonce avec un Batman, disons, physiquement on va dire que ça passe, mais qui te dit qu'il est mort et tout ça, tu fais putain, va y avoir une enquête stylée. Et au final... Je peux le dire, un Bruce Wayne... Ouais, voilà, bon, voilà, on va dire que... À l'image du jeu... Ouais, en fait, je trouve que le jeu Gotham Knight, plus la bande-annonce avance, plus le jeu paraît bas de gamme et ressemble plus à un DLC d'un vieux jeu qu'à un nouveau jeu qui va sortir. Mec, que j'ai vu Bruce Wayne, c'est pas Bruce Wayne. Mais ouais, non mais... Même si vous allez me dire, on s'en bat les couilles, il apparaît 3 minutes, parce qu'après il crève.
Mais c'est pas Bruce Wayne, sans déconner. Déjà, le doubleur, c'est Ouais, qui, ce déjà, doubleur, enfin, tu supprimes Adrien Antoine du doubleur, enfin, il y a quelque chose qui va pas, et en plus, ça a été annoncé officiellement, du coup, dans la journée. Ce jeu n'est pas la suite des jeux Arkham, c'est un nouvel univers. Donc, Non, mais c'est surtout que ça a l'air ça vachement a l'air, kitsch. ouais, en fait, je trouve que les animations des Honnêtement, personnages et tout sont vraiment très c'est- kitsch, et Déjà, bon. regardez un détail. C'est c'est très simple. C'est très kitsch et à mon avis, ça va être très simple le jeu. Très, très simple pour que tout le monde comprenne. On a 5 personnages dans 4. 4. 4 ou 5 Ils sont combien? Ils sont 4. 4. 4. Et pour les 4, on a une couleur pour les différencier. Non, mais c'est clair, c'est ça, et surtout, au-delà de ça, enfin... Robin qui est vert, Red qui est rouge, Nightwing qui est bleu. Waouh! Non, mais voilà, enfin, déjà, ça c'est Et très kitsch. au-delà de ce C'est côté très kitsch, coloré. je trouve que quelque chose qui ne fait pas l'ombre d'un doute, c'est que Bruce Wayne sera le méchant du jeu. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Ouais, après, ça, c'est des bruits de couloir. Moi, j'espère pas. Parce que si Bruce Wayne est l'ergot, parce qu'apparemment Bruce Wayne, oui, serait l'ergot, les bruits de couloir, c'est ce qu'on entend, ça serait n'importe quoi. Parce que Bruce Wayne, pour moi, à mes yeux, ça sera jamais une marionnette, en fait. Ce mec-là, c'est impossible, il est impossible à contrôler, tu vois. Si tu veux, Bruce Wayne, Batman, c'est un mental d'acier. C'est vraiment la chose qui le caractérise, c'est un mental à toute épreuve. Donc, non, en faire une marionnette, une putain de marionnette qui combat son ancienne famille, ça n'a strictement aucun sens. Donc, non, laissez-le crever, en fait. Qu'il ait au moins. Voilà, Ouais. on laisse Après, j'ai filer. trouvé la On laisse bande-annonce sortir vraiment les très, c'était très mou, c'était pas très dynamique. Après, point Ça peut être positif, sympa en je fait suis la d'accord avec coop, toi. à part ça. Ouais. Alors, point positif, comme tu dis, la coop. La coop, ça peut être vraiment sympa de jouer avec ses potes, d'évoluer dans le scénario. Deuxième point positif, je pense que Ça, c'est les par contre, graphismes. Parce que malgré tout, on a vu une pré-alpha. Donc c'est même pas une alpha, c'est une pré-alpha. Et franchement, ça m'ennuie de le dire, mais c'était plus beau qu'Assassin's Creed Ah bah Valhalla. c'était bien plus beau, oui. C'était à des années-lumière d'Assassin's Creed Valhalla. Non mais vraiment, ça me donne encore plus envie de cracher à la gueule des studios. Ah ouais, non mais là Ubisoft, vraiment en fait, c'est choquant. Quand je vois, si tu veux, un jeu comme ça, en pré-alpha, 10 fois plus beau que Valhalla, terminé presque. Non, il y a un Non, souci. clairement sur ça. Après, la phase de gameplay qui a été montrée était très classique, peut-être trop à mon goût, ça ressemble trop à ce qu'on a déjà vu. Mais malgré tout, effectivement, ce côté coop jouable à deux, ça peut être intéressant, et j'espère très honnêtement que le scénario sera à la hauteur de ce qu'est la cour des hiboux. Bon, un autre point positif, t'as raison, la cour des hiboux. Ça, c'est un gros point positif, ça fait des années que je dis qu'il faudrait les mettre en antagoniste de film ou jeu. Donc voilà, super idée. Les points négatifs, moi j'ai trouvé soit c'est le mec qui joue, soit c'est le jeu, mais c'est mou. Enfin, moi de ce que j'ai vu, c'est vachement mou. Ça a l'air assez saccadé et pas forcément novateur en fait dans l'approche. Je sais pas, t'as un mec qui vise avec une ligne rouge et en fait tu dois esquiver pour pas être dans sa trajectoire de tir. Même si c'est une alpha. Ouais, ça paraît ça, pas, je sais pas, je ça vois. sera je pense que ça sera un bon Ah. jeu, mais ça sera pas un grand jeu comme l'étaient les Batman Arkham. Non, mais même les combos, je sais pas, c'est répétitif un peu. Moi j'ai vu 30 000 fois les mêmes Ouais, combos. non, En fait. vraiment, ouais. Donc peut-être qu'il peut y avoir des combos à deux. J'ai vu qu'il y avait des combos à deux à moitié. Donc ça peut être sympa. S'il y en a plusieurs. Oui, après c'était déjà dans Arkham Knight, donc c'est pour ça, tu vois, petite déception sur les jeux. Par contre, Point positif. ouais, j'allais dire, par contre, au niveau des jeux, c'est Suicide Squad qui a été un peu surprenant. En termes de graphisme, en tout cas. Même si c'était de la cinématique, c'est les graphismes visés. Magnifique. Et Magnifique. ouais, vraiment, ouais, là sur ça, très surprenant. Et surtout, le fait d'avoir fait une équipe de 4 pour Suicide Squad, c'était la chose à faire. On est beaucoup plus hypé par le jeu Suicide Squad que par le jeu Bien sûr. Gotham Knight. Parce que déjà, le jeu Suicide Squad, ça se voit que c'est. Ouais, vraiment, oui, ça n'a rien à voir. C'est les Batman Arkham, déjà, ne serait-ce que les graphismes sont magnifiques. On dirait, je le répète, mais on dirait vraiment un film, c'est magnifique. Je trouve que la cohésion de groupe. Ouais, dans la bande-annonce, ça marche très bien cette équipe. Les interactions marchent bien. Le fait d'avoir une équipe réduite à 4, et ben, je trouve que ça, justement, ça amplifie cette connexion en fait entre les membres du groupe. Et je trouve ça intéressant. Le fait d'avoir un Deadshot qui a un jetpack, etc. Et ben, je trouve ça aussi intéressant parce que ça augmente le dynamisme en fait des personnages, ça rend le jeu plus vivant. Boomerang, pour une fois. Ah oui, vraiment, ça c'est clair. Sans déconner. Non, tous les personnages sont bien. Vraiment, tous les personnages sont bien. Le scénario après, le fait que ça soit la Justice League en tant qu'antagoniste et encore une fois un Superman qui est contrôlé. Ça c'est un peu la petite déception, mais on le sentait venir, c'est que effectivement Superman est contrôlé par Brainiac, c'est un peu classique. Bon voilà. On l'a déjà vu.
on l'a déjà vu, et je trouve ça un peu dommage de faire passer à chaque fois la Justice League pour les méchants. Ouais, ça c'est la petite déception du jeu, mais malgré tout, le jeu me hype beaucoup parce que c'est encore une fois de la coop, et ce sera de la PS5, donc là pas mal. Moi aussi, plus que l'autre, hein, que Gotham Knight, mais je trouve ça juste dommage que les méchants, que les gentils deviennent des méchants, qui soient contrôlés, et que la Suicide Squad ne soit pas assumée en tant que vraie équipe. Ouais, ça effectivement, mais ça je crois que c'est le gros souci qu'a DC Comics, c'est qu'ils ne sont pas capables de faire passer la Suicide Squad pour une vraie équipe de méchants actuellement, alors qu'elle l'était réellement à la base. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit sur Suicide Squad, qui a l'air vraiment bien. Ouais, sur les jeux, Gotham Knight, pourquoi pas, Suicide Squad, vraiment, ouais. Pour passer à la suite, on va repasser sur les films. Donc là, on va parler de Wonder Woman 84. Donc je pense que ça va être assez rapide. Il n'y a pas grand chose à dire, le film sort bientôt, on devrait déjà l'avoir vu en plus logiquement, donc... Ouais, on n'a pas tellement de choses à dire, à part que par contre, cette nouvelle bande-annonce nous a beaucoup plus hypé. Pour la première fois, j'ai envie de voir ce film. C'est moins kitsch, c'est moins coloré. Et puis, on voit pour une fois le véritable antagoniste du film. Parce que je pense que c'est vraiment Maxwell Lord, le véritable antagoniste du film. Même si on nous présente l'affrontement Cheetah et Wonder Woman, je pense que c'est quand même Maxwell Lord clairement, le film. Et du coup, effectivement, on l'avait déjà dit dans une vidéo, mais effectivement, Maxwell Lord est clairement Trump dans le film. Il n'y a aucun doute. Il a la même gueule, il est président et il te dit qu'il va rendre le monde meilleur. Ça fait penser à Make America Great Again, c'est sûr, c'est Trump. Il va falloir m'expliquer la cohérence scénaristique de son pouvoir. Par contre, ça oui. Parce que je comprends pas, on te balance un personnage comme ça qui est omnipotent parce qu'il est capable en fait d'exaucer les souhaits des gens. Donc c'est quand même bizarre. Moi je me dis, il y a une putain de contrepartie derrière, il y a une douille. Enfin, ça doit être ça, parce que c'est pas normal. Enfin, il doit y avoir une douille derrière tout ça. Il doit se nourrir de je sais pas, il doit se nourrir de quelque chose en contrepartie pour renforcer sa force. C'est obligatoire. Le mec il va pas exaucer les souhaits comme ça. Parce que on a Steve Trevor qui revient suite à un souhait. Alors je sais pourquoi pas, sauf qu'il est mort dans le 1. Il va très probablement mourir dans le 2 aussi d'ailleurs. Mais... Et on a Cheetah qui devient Cheetah. Enfin Barbara qui devient Cheetah. Cheetah Ove. Qu'elle devient une super prédatrice comme elle voulait être. Pourquoi pas? Après faut voir la contrepartie. Pour moi c'est vraiment la partie hyper ouais voilà, ça faudra vraiment voir comment le scénario gère la chose. Parce que ok, Cheetah est vraiment très stylé par contre. Ça, ils ont vraiment donné une sacrée gueule à Cheetah. Moi je m'attendais à un truc dégueu, kitsch, et en fait elle est vraiment stylée. Genre elle est vraiment horrible en fait. Oui, elle fait peur. Une vraie Cheetah. Elle est monstrueuse, alors que dans les dessins animés oui non mais oui clairement oui. C'est très alors que là c'est monstrueuse quoi. Et c'est cool. Enfin c'est cool qu'ils aient pris ce parti pris en fait. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Un affrontement qui promet parce que l'agilité de Cheetah contre la force de Wonder Woman, franchement. Ouais, et encore une fois, ça a l'air très bien réalisé. Hein. Vraiment, Patty Jenkins a l'air d'avoir fait un sacré taf. Ça a l'air super bien réalisé. Non, à voir. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. Honnêtement, Wonder Woman 84, pourquoi pas. En parlant de pourquoi pas, d'ailleurs, on va faire un petit détour par deux petits films. Deux gros films attendus, mais à savoir, on va commencer par le plus concret, on va dire, c'est le film Flash, qui nous a balancé 2 concept art. Il n'y a pas eu grand chose d'intéressant autour de Flash, mais on a 2 confirmations. Enfin, ouais, on a 3 confirmations. C'est que oui, c'est Flashpoint. Il y a un nouveau costume, et Michael Keaton sera présent dans le film. Parce que le concept art, c'est le Batman de Michael Keaton. C'est les 3 confirmations. Alors, Keaton, je suis content. Keaton, je suis content pour le côté hype, pour ce qu'il représente. Parce que Keaton, c'est quand même un personnage iconique dans l'univers d'ici. Ça a été un Batman qui est apprécié. Bon, moi je sais pas pourquoi, hein, parce que j'ai encore revu le film de 87. Franchement, Jack Nicholson, super. Hein, il interprète le rôle du Joker avec brio. Mais alors, par contre, Keaton, ça doit être le pire Batman et le pire Bruce Wayne que j'ai vu de ma vie. Sincèrement. Ouais. Il y a quand même Val Kilmer et Clooney derrière qui sont vraiment catastrophiques. Hein. Non, mais il y a George Clooney qui est derrière. Mais alors, Keaton, franchement, doit être devant, mais pas de beaucoup. Parce que honnêtement, j'aime pas du tout ce Bruce Wayne embourgeoisé, précieux, empoté. J'aime pas. C'est un truc que vraiment je supporte pas. Donc après voilà, vous avez le droit d'aimer, hein, mais franchement, moi c'est pas la définition. Après, clairement, dans le film Flash, il y a aucun doute sur le fait qu'il ait plus le rôle de Batman Beyond, en gros, du vieux Batman. Mais c'est cool qu'il revienne pour le côté iconique. Ça, en fait, c'est le symbole qui est important là, plus qu'autre chose.
Et le nouveau costume Voilà. de Flash a l'air d'être très joli et de faire beaucoup penser au costume de Green Lantern avec Ryan Reynolds, ce qui est assez drôle quand même. Ouais, comme une seconde. On dirait que l'énergie provient du centre de sa poitrine à moitié, comme une sorte, j'ai dit, ça fait un micro-univers à moitié. Je sais pas, moi c'est l'impression que j'ai en fait de ce costume, c'est qu'il est auto-alimenté en fait. Ouais, on dirait il y a quelque chose d'énergétique dans ce costume qui est très joli. Ouais. Et super intéressant. Moi je trouve qu'il fait moins armure. Je préfère ce costume, il fait moins armure, il fait plus vraiment costume seconde peau. Donc pourquoi pas, le film Flash, les éléments qu'on a du scénario, c'est que Barry Allen va remonter la temporalité pour aller sauver sa mère. Et ça va foutre le bordel dans la timeline. Ça. Et pas pourquoi par contre comment Keaton et Ben Affleck vont se retrouver mêlés dans le même univers. Bon, Ben Affleck y était déjà, mais comment Keaton va se retrouver avec Flash, on sait pas. C'est que ça va foutre le bordel dans la timeline et qu'il y aura sûrement d'autres persos qui vont se ramener. C'est ça. Après Flash, voilà, on n'en sait pas plus. On a juste la confirmation du coup de Keaton et d'un nouveau costume, ce qui est quand même très appréciable pour les fans de Flash. Et ouais, ça par contre, j'ai vu qu'ils mettaient des images de comics avec Reverse Flash, il y a de grandes chances qu'ils soient dans le film. Il faudra juste savoir comment. Mettez-moi Reverse Flash. Et du coup, le deuxième film qui est attendu et qui nous hype beaucoup, c'est Black Adam, effectivement. Enfin, un premier trailer, enfin un trailer concept, on va dire, avec Dwayne Johnson, présenté par Dwayne Johnson. C'est la voix de Dwayne Johnson. Ouais, putain, il est trop stylé. Quand il fait This is the one. Ouais, mais... Black. Vraiment, ça a l'air très très bon. Ça a l'air d'être très très intéressant. Et Dwayne Johnson transpire le charisme. J'aime bien cette présentation qui transpire un petit peu l'Antiquité, parce que genre il te présente une époque qui est 5000 ans, c'est même avant l'Antiquité en fait à vrai dire, mais ce que je veux dire c'est qu'on a un aspect très ancien, très vieille civilisation. Il te dit ouais, il y a 5000 ans, machin, j'ai été un paria dans ma civilisation, je suis devenu un dieu. Il voulait un héros, je suis devenu un dieu, genre le mec il prend pas pour une merde. C'est clair, non mais vraiment ça. Voilà, c'est un mégalomane. Ça a l'air vraiment très intéressant. Et vraiment, encore une fois, physiquement, Dwayne Johnson, c'est Black Adam, quoi. Putain, il déchire la classe. Magnifique, sans déconner, magnifique. Et j'ai très hâte de le voir taper sur la gueule de Zachary Levi là en Shazam. Celui qui dit que Black Adam, enfin que Dwayne Johnson ne ressemble pas à Black Adam, c'est Jack. Je veux le dire, parce que là, non mais vraiment, je peux pas dire que le mec ressemble pas à Black Adam, c'est magnifique. Non, c'est magnifique. Et ce qui s'annonce autour du film avec la Justice Society a l'air très intéressant aussi. Ah ouais, quand il raconte, putain, ouais. Genre, alors par contre, j'ai pas un très bon anglais, quelqu'un va nous éclairer. Donc il dit qu'apparemment il a fait partie de la Justice Society, vite fait, et que comme il avait des méthodes trop extrémistes, et il a été, il s'est fait virer quoi en gros. Et c'est devenu l'ennemi de la Justice Society, enfin c'est ce que j'ai compris. Si c'est ça, c'est très intéressant. Si ça, c'est très intéressant, mais surtout ça permettrait d'introduire le personnage de Dr. Fate, et alors là... Ouf. Oh, depuis des années, Dr. Fate c'est pareil, putain. Là ça va être très très beau, Dr. Fate. C'est ouf parce que c'est la Justice Society, mais c'est pas une équipe de bras cassés tout de même. Comme Black Adam. Non, vraiment, c'est pas les... T'as quand même Atom Smasher. Dr. Fate. On parle du sorcier suprême de l'univers DC. Qui enterre Doctor Strange, si jamais vous vous posez la question. C'est un bisounours, Doctor Strange à côté. Ouais, c'est ça. Alors par contre, la meuf, c'est Psycho ou je sais plus le nom. Ouais, si, ça, c'est un truc comme ça. Elle a l'air plutôt pas mal aussi, badass. Et le quatrième est connu, mais je me rappelle plus. Mais voilà, en tout cas, c'est 4 personnages qui ne sont pas des bras cassés. Je le répète. Disons qu'ils ont une équipe qui fait plus Suicide Squad que la Suicide Squad. Après, ça agit rien. Ouais, voilà. Mais en tout cas, voilà, on aura un bon film, ça j'en suis sûr. Parce qu'il y a Johnson déjà. Non, vraiment, Dwayne Johnson, c'est un putain d'acteur. Non, vraiment, il n'y a aucun doute sur le potentiel du film, il n'y a aucun doute sur la réussite du film. Ouais. Donc on est très très hypé, pourtant on n'a pas vu grand chose. C'était des images d'illustrations et c'était déjà magnifique, donc j'ai très hâte de voir le film. Et voilà, du coup maintenant on va passer à quelque chose, la plus grosse surprise de ce DC Fandom à notre sens. C'est le teaser de Batman, putain. The Batman de Matt Reeves. Et enfin, on a des images mais qui font plus que nous rassurer. On était plus ça avançait, plus le projet nous paraissait casse-gueule et plus il y avait des chances que ça rate. J'ai envie, c'est la première fois que je vais le faire, mais je crois que je vais présenter mes excuses à Matt Reeves. Ah ouais, non mais là... Parce que là je crois que je l'ai jugé trop vite. Parce que son film là, enfin la bande-annonce qu'on a vue, son film, on a pas envie. La bande-annonce qu'on a vue,
elle pue le Batman. Ah, ça Franchement, transpire le Batman un long Halloween, le Year One, c'est magnifique. Et même Robert Pattinson. Alors, je suis pas prêt encore à donner mes excuses à Robert Pattinson. J'en ai pas encore assez vu pour vraiment, voilà, présenter mes excuses. Mais en tout cas, en Batman, très Ah oui. convaincant. Vraiment, surtout quand il dit I'm vengeance et qu'il éclate la mec du mec. Enfin, qu'il Ah éclate ouais, la non mais vraiment, c'est ça. Et moi, le gros coup de cœur, c'est le Riddler. J'ai vu une image du gars et Ouais, je suis non, fasciné par son personnage. Même le rythme de la bande-annonce, on te présente. Le film n'a été fait Ah qu'à ouais, non, 25%. c'est hallucinant. Et on te présente une bande-annonce, enfin, même pas un quart de film en bande-annonce qui a l'air super rythmé, qui a l'air super hypant, tu vois, à travers une enquête policière bien glauque, bien sombre. Enfin, je trouve que non, c'est super quoi, c'est vraiment Ah ce non, qu'il fallait faire. c'est Je veux dire, magnifique. dès le début, t'arrives avec Gordon qui parle la voix badass de Jeffrey White. Ah, oh, putain, c'est Ouais, Gordon, j'avais ouais, il aucun fait, doute sur le écoute, charisme, hein, mais vraiment, il déchire à la classe, c'est hallucinant. I'm your secret friend. Ah Genre ouais, avec non, sa mais voix et vraiment, tout, ouais, c'est waouh. c'est La magnifique. petite Et la là, voix de et là Paul t'as Dano, mais Batman je vous qui invite à rentre, la réécouter dans la ouais, bande-annonce. et puis La là, voix de Paul Dano est Batman sublime. qui rentre avec ses Rangers là, non, je sais pas avec des Rangers, mais Ouais, mais c'est ça, avec des gros sabots, ouais, Pierce. vraiment. Et ce putain, Batman, ce logo, l'apparition de ce titre, ce logo avec la musique, c'est. Oh, ouais. mais les frissons, les frissons. Et Pattinson transpire la fureur, la haine dans son regard. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Honnêtement, le regard de l'acteur, honnêtement, ça laisse transparaître beaucoup d'émotions et surtout une colère, mais une colère vive. Genre, en fait, c'est comme ça que je le vois dès le début. C'est que là, on a affaire à un Batman qui ne sait pas gérer son deuil. Clairement, non. Genre qui, justement, pour gérer son deuil, pour aller mieux, en fait, il tabasse des gens clairement. En fait, il exprime sa vengeance C'est de cette ça. Et ça façon-là. En fait. correspond Limite, ça au entabasse des dire gens, du etc. scénariste hein, qui avait dit vous verrez que tout ce qu'il fait Ouais. dans le film est en relation avec son traumatisme. Et c'est un Batman qui est vraiment pris par l'émotion en fait. Genre, c'est limite, il est un peu presque au bord du psychopathe. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça marque vraiment la différence avec Christian Bale et Ben Affleck. C'est-à-dire que Christian Bale, on avait un Bruce Wayne qui, malgré tout, avait réussi à gérer son deuil grâce à la Ligue des Assassins, qui lui avait enseigné à ne pas vouloir la vengeance, mais plutôt la justice. Alors, même s'il fallait tuer pour la justice, mais en gros, il lui avait appris à canaliser ses émotions et à faire un travail sur lui-même. Alors que ce Robert Pattinson, c'est un Bruce Wayne qui est seul. On le voit bien. Pas une seule fois on voit Alfred. Si, la seule putain de réplique qu'il a, c'est. C'est quoi C'est. Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça, ouais, vous êtes populaire. Ouais. Et sinon, en fait, il fait tout lui-même. Et c'est donc il a dû gérer son deuil tout seul, ce Bruce Wayne. Donc on n'imagine même pas, enfin, un individu lambda aurait fait pareil que lui. En fait, il aurait pété un câble, il aurait été pris d'émotion, etc. Enfin, il aurait été sous le coup de l'émotion. En fait, je pense qu'il revit H24 en fait, limite l'assassinat de ses parents en fait dans sa tête. C'est pour ça le mec il pète un câble. Ça se voit les parpaings qu'il met dans la tête du mec, ça se voit quoi. Ouais. D'ailleurs, mention spéciale à l'équipe de maquillage qui a transformé Colin Farrell. C'est qu'il a fallu plusieurs heures pour comprendre que c'était Colin Farrell quand même. Bah, en fait, il est méconnaissable, mais je l'ai reconnu parce que je me suis Tu te dis, je savais on qu'il dirait le jouait pingouin quand même. Mais à aucun moment, très honnêtement, Voilà. si on n'était pas au courant que Colin Farrell jouait le pingouin, personne n'aurait reconnu Colin Farrell. Personne, c'est impossible. Ça honnêtement, c'est un maquillage qui va aux Oscars, c'est sûr et certain. Et la psychologie, j'insiste beaucoup sur la psychologie de ce Batman, de ce Bruce Wayne plutôt, parce que je pense que les deux personnalités ne vont pas être Non, dissociées. non, clairement, il n'y a, pas je tiens à le dire, de, y a je pas de trouve Batman que, Bruce en fait, Wayne, il y a Bruce Wayne. juste Batman. Et j'adore en fait parce qu'on avait Ben Affleck qui était blasé, qui était un Batman qui avait du vécu, qui avait des casseroles au cul, il avait commis des conneries, enfin il avait fait des erreurs et il était blasé, il était éteint. Alors que là au contraire, en fait on a un Batman qui au début de sa carrière, enfin un Bruce Wayne qui au tout début, qui n'a pas encore fait limite ses propres erreurs, n'a pas encore fait ses erreurs qu'il fallait faire dans le film en fait. Et puis c'est génial quoi, je veux dire, c'est génial de le voir justement ressentir en fait telle émotion. Je pense que cette émotion qu'il transpire dans son regard, dans le moindre de ses actes, en fait, je pense qu'en tant que spectateur, on va la ressentir. Et je pense que ça peut être vraiment Ça, super. et effectivement, je le redis encore une fois, mais Paul Dano en Riddler, c'est magnifique. Enfin, on sent que le mec va être un tueur en série digne des plus grands films de tueurs en série.
digne de Zodiac ou de Seven ou n'importe quel autre film du même genre. Ça, vraiment, le film, mais il m'a hypé de fou avec cette bande-annonce, alors que tout paraissait casse-gueule au début. C'est vraiment hallucinant. Ouais. Alors, par contre, pour ceux qui ont dit les inspirations, donc effectivement, je pense qu'il y a un peu de Terre 1, un peu dans Ouais, Zéro. beaucoup d'Halloween Halloween, beaucoup d'Halloween Halloween, vraiment. Ouais, Halloween pour le côté enquête. Mais alors sinon, c'est pas trop. Hein. Sans déconner, pour moi, c'est unique. Hein. Enfin, Ouais, c'est... Après, il y a une scène qui m'a beaucoup fait penser à la scène de Batman Begins où il passe dans l'escalier, la cage d'escalier avec tous les ennemis autour. Là, on a clairement la même scène, mais inversée. C'est-à-dire que dans Batman Begins, il descend les escaliers vers le bas. Là, il les monte, justement. Donc, il y a un petit symbolique différent. Beaucoup de scènes ont l'air d'être en plan séquence. Et ça, c'est juste magique pour du Batman. Et les scènes de fight, pareil, ça a l'air d'être ouais. La violence des coups a l'air assez dingue. Et effectivement, ça a l'air d'être en plan séquence pour beaucoup de combats. Je pense que Matt Reeves a beaucoup aimé la saison 1 de Daredevil. Au niveau de la réalisation, je pense. Ah ouais. Franchement, il a bien fait de s'inspirer de la saison 1 de Daredevil pour les combats. C'est ça, un autre truc que j'ai envie de prophétiser, qui se ressent en fait, que je t'en avais parlé avant que le trailer sorte, mais à mon avis qui se confirme, c'est que je pense que le Bruce Wayne qu'on a et le Edward Ashton, putain c'est Paul Dano qui m'empêche de le dire, et le Edward Ashton, et ben, je pense que ces personnages ont beaucoup de points communs dans le film. Je pense qu'il y a une ascension, en fait il y a une ascension en parallèle entre ces deux personnages qui se ressemblent énormément, mais qui vont emprunter des routes différentes dans le film. Ça c'est sûr. Je suis quasiment sûr que ce qui réunit ces deux personnages déjà, c'est la vengeance. Déjà. Parce que Paul Dano, enfin Edward Ashton, il réclame à chaque fois vengeance, les menteurs, machin. Et on dirait que la première personne qui scotche, c'est le maire. On dirait bien que c'est le maire, Non, pas Coulson. Coulson, je crois. C'est pas Coulson, tu sais, le juge. Non, lui, c'est celui qui explose en voiture. C'est celui qui a la voiture et le scotch sur la main. Et bah, c'est lui. Mais en tout cas, il tue quelqu'un de haut placé. Et on sent qu'en fait, Edward Ashton, c'est quelqu'un qui a perdu un être cher. Probablement sa femme ou un truc du genre. Et donc, il réclame justice. Et je pense qu'il est contre, en fait, cette corruption, en fait, de Gotham. Donc, sans le savoir, en fait, Batman et... Bruce Wayne et Edward Ashton ont quasiment la même ambition, le même objectif, mais ne vont pas utiliser les mêmes méthodes pour y arriver et ne vont pas être entourés de la même façon. Je pense que le rôle d'Alfred va être très déterminant en fait dans la quête du Bruce Wayne, en fait dans sa manière d'agir. Donc, mais je pense que c'est deux personnages par contre qui ont énormément de points communs, je le répète parce que je pense qu'ils vont jouer là-dessus. Pour moi, il y a une vraie évolution parallèle entre les deux qui va être faite, rien qu'au niveau de l'âge des acteurs, c'est sûr, il y a un truc qui va se faire. Ils ont le même âge, etc. Enfin, il y a plein de trucs qui collent. C'est antagoniste, protagoniste, même âge. Il y a plein de trucs. Il y a vraiment une ascension, à mon avis, qui va être. En tout cas, voilà, vous l'aurez compris, vraiment, The Batman, c'est la grosse hype. C'est la plus grosse surprise pour nous de ce DC Fandom. Et enfin, on est hypé par ce projet. Il a fallu du temps. Il a vraiment fallu du temps. Mais voilà, quoi, on a très hâte de le voir. Et la Batmobile, elle dégoûte aussi. Putain, et la Batmobile, au final, elle rend très bien. Là, avec les flammes qui sortent des deux pots, enfin, les deux phares à l'arrière, oh là là, ça fait très présentation de la Batmobile. Tu sais, quand on a un petit plan où ça tourne un peu en circulaire, ça fait très présentation de Batmobile, etc. Alors, franchement, c'est super. Et puis rien que les moments où tu vois Robert Pattinson qui retire le masque et tout avec ses longs cheveux qui dégoûtent, c'est ouf, avec les plans un peu reculés en contrebas. C'est vraiment. C'est vraiment pareil. Il est sur sa moto. Il avec son casque. Puis vraiment, encore une fois, il a un regard Pattinson qui, il est dans le rôle. C'est le rôle est pour lui, ça se voit. Parce que il va nous faire ressentir beaucoup d'émotions. En fait, quand tu le vois, quand tu le regardes, tu sais ce qu'il a vécu. C'est ça. Tu le ressens. Et très honnêtement, j'ai pas peur de mouiller en disant que la prestation de Pattinson dans le film sera équivalente à celle de Joaquin Phoenix dans The Joker. J'en suis sûr et certain. Je pense qu'il sera Oscar. Du moins, s'il l'est pas, il sera à la cérémonie en nomination, c'est sûr. Je vois beaucoup de cinéphiles en parler. Pattinson va rouler sur la nouvelle génération d'acteurs. C'est lui qui va décrocher tous les gros rôles. Il y aura des pétitions qui vont sortir après le film de Batman pour que Robert Pattinson et Joaquin Phoenix. Ah mais c'est sûr, il va y avoir des trucs parce que on est sur des acteurs là. Enfin, Pattinson a l'air d'être monstrueux. Si vous voulez en savoir plus sur Pattinson, il y a un film que je vous conseille, c'est Good Times. Regardez-le, c'est sublime. Il a un rôle dedans de bâtard, mais magnifique. Il est exceptionnel. Je reviens juste à la scène où il casse la gueule du type.
y a plein de gens qui ont dit oh, c'est incohérent, I'm Vengeance, pourquoi pas I'm Batman. Alors, déjà, il est pas encore Batman. Enfin, il est Batman depuis quelques années. Mais et d'ailleurs, toutes les critiques le disent, c'est plutôt un apprenti chevalier noir. Plutôt qu'un vrai chevalier. Plutôt qu'un vrai Batman. Les critiques le disent d'ailleurs. Et deuxièmement, parce que I'm Batman, on l'a vu 10 fois. Et c'est très kitsch, je trouve. Moi, j'aurais pas vu dans une scène comme ça, j'aurais pas vu Batman dire je suis Batman. Quand le mec lui demande qu'est-ce que tu es censé être, je suis Batman. Non, ça fait très kitsch. Et ça se voit que Batridge ne veut pas du tout un film kitsch. Ça se sent, mais il veut un film très réaliste et ça se voit. Donc, moi je trouve que la meilleure réplique qu'il pouvait donner, clairement, ouais, c'est je suis la vengeance. Qui correspond exactement avec ce qu'il est réellement dans le film. Ouais. Parce que quand il dit je suis la vengeance, c'est pas anodin, à mon avis, dans la bande-annonce, c'est clairement pour faire passer un message et dire ah, tiens, c'est des motivations. Voilà. C'est pour faire passer un message aux spectateurs en même temps, dire voilà par quoi est motivé. C'est ça. Et franchement, je trouvais que c'était une super réplique parce que j'ai déjà entendu plusieurs fois, notamment dans Arkham Knight, Batman dire je suis les ténèbres, je suis la vengeance, je suis Batman. Ouais, c'est même dans beaucoup de comics, il le dit je suis la vengeance, tout ça. Il n'y a aucun souci avec cette phrase, aucun. Et avant que Batman ne choisisse la justice, donc de ne pas tuer les criminels pour pas se mettre à leur hauteur, etc. Avant tout, Batman est caractérisé quand même par la vengeance. C'est la vengeance qui le caractérise. Et je veux dire, c'est la perte, le deuil qui ont fait que Batman a voulu devenir Batman. Bien sûr, bien sûr. Donc non, très cohérente et parfaite. Ouais. En tout cas, voilà, c'est pour The Batman, on va s'arrêter là et on va passer à le Graal de cette DC Fandom. La merveille. Si vous nous connaissez, voilà, c'est vous savez l'attachement qu'on a à Zack Snyder et enfin, cette bande-annonce est là, la Snyder Cut. Parce que j'y vois comme un signe. C'est pour moi, c'est pas anodin le choix des musiques, la phrase de fin de Batman. Zack Snyder a remercié ses fans avec cette bande-annonce. La musique, alléluia, clin d'œil à Watchmen. Gros clin d'œil à Watchmen pour les fans, etc. Et une musique pour moi qui symbolise la Renaissance et le miracle. Vraiment, c'est le miracle. Ah, on a miracle aussi, le miracle, t'as raison. Parce que là, on a affaire à un film qui, voilà, ne devait jamais sortir à la base. Et heureusement, la Warner s'est rendu compte de leur connerie. Donc ils ont essayé de réparer leurs erreurs, et on sait bien. Et on a un univers qui renaît, genre plein d'espoir, un univers genre qui est plein d'espoir parce qu'on a des films Flash, on a des films avec Keaton qui vont se faire, enfin voilà, on a plein de trucs qui arrivent. Et pour moi, Justice League, Snyder Cut symbolise tout ça. En fait, symbolise que tout est possible. En fait, que tout ce qu'on a voulu jusque-là, et ben ça va être. C'est exactement ça. Et au-delà de ça, du coup, il y a vraiment ce côté, on remercie les fans, alléluia, tout ça. La phrase de fin de Batman, c'est quand même, j'en ai rien à faire qu'il ait détruit des multivers et tout ça. Il ne nous a jamais battus nous ensemble. Si ça, c'est pas dédié aux fans qui se sont battus pendant plus de 2 ans ensemble pour avoir la Snyder Cut. Ouais, voilà, il y a ça aussi, ouais. Ça, c'est obligé, enfin. Ça, c'est une bonne remarque, ça. Donc, ça, c'est une bonne remarque. Et en plus, j'ai trouvé la phrase particulièrement badass parce que il me semble que dans la première version, elle était absente. Oui, toute cette scène-là avait été retournée par Joss Whedon, de toute façon. Enfin. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai pas entendu. Non, dans la version de Joss Whedon, il dit à Wonder Woman comme tu as laissé ton petit ami mourir, et il se prend un coup dans les couilles qui le fait voler. C'était vraiment ridicule. Alors que là, c'est méga badass, enfin, c'est ultra stylé. C'est Batman de Ben Affleck, y a aucun doute. Et autre chose qui est très stylé, c'est que cette bande-annonce nous montre Cyborg et Flash. Putain, ils ont enfin de la consistance en une seule bande-annonce. Et elle met tout le monde en valeur, gros, cette bande-annonce. C'est ça le truc, c'est qu'elle met tout le monde en valeur. Moi, Ezra Miller, je pouvais pas le blairer avant cette bande-annonce. Et là, non, mais là, clairement, là, il a une gueule de Flash. Quand tu le vois découvrir la Speed Force en courant, enfin, c'est Flash. C'est magnifique. Ne serait-ce que les scènes, là j'ai retrouvé la patte de Zack Snyder, les scènes où les types sont ralentis et il se passe rien, tu lis juste leur expression de visage, tu ressens toute l'émotion de la scène en fait, à travers leur putain de visage. Et ben ça, c'est Zack Snyder. Tu vis la scène, pas un mot, juste putain de séquence au ralenti, et tu vois Cyborg qui est là en tendant la main, en criant, et qui voit son père se désagréger à côté de la boîte mère devant lui. Là mon gars. Non, c'est clair, c'est magnifique. Et en plus, au-delà de ça, on a du coup
La première image, c'est Darkseid, putain. La première image de la bande-annonce, c'est Darkseid. Voilà. La deuxième, c'est la mort de Superman. La troisième, c'est le Nightmare. C'est la suite du cauchemar de BVS. Et la quatrième, je crois que c'est le costume noir ou Wonder Woman, je sais plus. Enfin, vraiment, tout est magnifique. Il y a un moment, on voit un espèce de mec d'Apocalypse. Je me demande si c'est De Saad ou Steppenwolf sans son masque. Ouais, non, Steppenwolf sans son masque, je pense pas quand même. Quoi qu'on sait jamais, mais... Ah, par contre, d'ailleurs, en parlant de Steppenwolf, c'est plus non, ça a rien à voir là. Effectivement, lui, quand il débarque sur la Terre, tu réunis la Justice League. Parce que l'autre connard, non, mais lui, oui. On est passé du fils de Maléfique à Ivan Ooze Steppenwolf, quoi. Voilà. Je trouvais pas de quoi le caractériser. Mais ouais, on est sur un putain de personnage qui pue le charisme. Et encore une fois, le retour des plans iconiques de Snyder. Il y a vraiment un alien. Il y a un petit plan où tu vois Superman qui domine la ville dans les airs, mais c'est sublime encore une fois. Zack Snyder, pour moi, c'est le seul réalisateur au monde qui a compris le symbole christique de Superman. Superman, le costume noir. C'est magnifique. Et Flash dans la Speed Force, enfin, tout est magnifique. Oh, Flash dans la Speed Force, ça me rend du rêve aussi, ça. Sans déconner. Et juste la scène que je kiffe, c'est Flash qui saute. Ouais, alors ça, waouh. Iris West, on voit Iris West. Ouais, j'ai dit, ouais, sa meuf, j'ai dit. Mais ouais, la meuf, tu vois, là, elle vole de la cabriolet, enfin de sa voiture, un accident de voiture. Elle commence à voler au ralenti, et puis Flash, tu vois, elle commence à traverser la fenêtre, là, avec les éclairs, enfin l'électricité et tout. Putain. Quand t'es là. Ah non, franchement, voilà, tu vois, c'est ce genre de scène qu'on n'a pas eu avec Joss Whedon, qui te donne un vrai attachement. C'est ça, c'est des petits détails, hein, vraiment, c'est des petits détails, mais c'est magnifique. Enfin, non, c'est tout. Le film n'a plus du tout la même gueule, c'est hallucinant, quoi. Enfin. Ah non, c'est plus du tout le même film. Hein. Moi, je tiens à le dire. Là, toutes les images qu'on a vues, bah, ça m'a vraiment vendu du rêve. C'était splendide. C'était splendide. Voilà, là, je le regarde plein de fois. J'ai toujours la même sensation, l'émerveillement. Non, c'est l'espoir qui renaît. C'est magnifique, là, y a pas de doute. On est sur ce qu'on voulait en fait. Enfin, il nous a donné ce qu'on voulait et à juste titre. T'as des séquences où Batman il se fait tirer dessus par des mecs des paradémons, avec espèce d'armes canon à ça. Et Batman il bouge pas, il met juste son bras en fait. Et il part les tirs, tu vois. Putain, mais en fait, il est plus fort le Batman. Ça, dans la version de Whedon, Batman il se fait casser la gueule, il sort le tank. Là, tu vois qu'il tient encore à corps contre les paradémons. Enfin, au bout d'un moment, c'est plus le même film. Ouais, il faisait 2 paradémons limite en galérant, genre après il reprenait son souffle, il était en PLS mon gars, après il avait des vertiges et tout, et là, non, franchement, c'est plus le même film, c'est... Puis même l'affrontement sur Superman, Steppenwolf, bon d'accord, Superman a l'air de dominer, parce que juste, tu vois quand même une putain de patate de forain qui part, sur Steppenwolf, le mec il doit partir à mon avis sur Apocalypse, je pense que ouais, il est renvoyé direct au pied de Darkseid là, parce que putain... Ouais. Ah non, ça n'a rien à voir, rien à voir, ça déconne. Ah là, j'ai envie de cracher la gueule de Whedon, j'ai envie de... Ouais, ça confirme, ce trailer arrive à confirmer encore plus l'arnaque qu'était Justice League version cinéma. C'est hallucinant. Ah non, ça n'a rien à voir. Et déjà, un détail qui montre que Zack Snyder est plus intelligent que Whedon, c'est juste la scène où Coman il est en train de boire son whisky, et dans la version Whedon, tu le vois, il balance la bouteille dans la mer. Moi je me suis dit, mais attends, il y a un problème là. Genre dans Aquaman, limite on te fait la promotion de l'écologie, faut défendre, faut pas polluer les océans, etc. Et le mec il te balance la bouteille à la mer. Et là dans la version Zack Snyder, c'est bien, il l'a coupé au montage. Non mais ça c'est des petits détails comme ça, c'est... Ne serait-ce que la petite scène de Batman qui regarde l'hologramme de Superman avec tristesse en disant putain j'ai été tué le seul espoir de l'humanité. Enfin... Tout est dans la symbolique, encore une fois avec Snyder, tout est dans la symbolique. Ah ouais. Et ce match de football américain, mais il a l'air magnifique. Oh putain, ouais, ça je vous dis, ça c'est sûrement la meilleure séquence. C'est pas grand chose, mais Stone qui saute au ralenti par-dessus le mec, sous la neige et tout, mais c'est sublime, Oh là. Et puis les gens dans les tribunes en mode l'espoir, ils sont là en supporter. T'as l'impression que c'est un peu, d'ailleurs, les fans, je sais pas si c'est fait exprès, mais moi j'y vois un peu comme les fans. Non mais il y a vraiment ça, il y a un côté vraiment renaissance.
Et d'ailleurs, c'est ce qui Ouais. ressort de cette fandom à la toute fin, hein, c'est ce côté DC renaît enfin au cinéma. DC va enfin faire quelque chose. Et puis voilà, mais non mais juste comme tu as dit tout à l'heure, la réplique de fin de Ben Affleck, enfin de Batman, n'a pas du tout, pour moi, enfin d'après cette réplique, la même attitude que dans le Justice League de Whedon. Bon, Flash il dit ouais mec, il est quand même fort, hein, c'est un conquérant, il a pété plein de planètes, voilà. Et Batman il sort, ouais, d'accord, il a pété plein de monde et tout ça, mais moi j'en ai rien à battre. Moi. Il peut venir, il nous a jamais combattu, nous réunis. Et tu fais. Ah ouais, non, La mais là, gosse. ça c'est. Non mais genre c'est badass, là c'est badass. C'est genre, ouais, tu fais, c'est hallucinant, vraiment c'est hallucinant. C'est pas du tout le même homme. Là tu sens un leader. Genre tu sens un leader Batman, tu le vois. Il est là, ouais, j'en ai rien à foutre de combien d'hommes il a niqué, enfin combien de civilisations il a anéanti. Nous, il nous a jamais affrontés. Ouais, et puis d'ailleurs, ça prouve bien que Flash aura un rôle bien plus intelligent parce que pour sortir ça comme information, voilà, et il est pas là pour faire moi d'habitude je pousse les gens et je m'en vais. Non mais là il chie un peu dans son propre, mais c'est normal, enfin disons que c'est un Flash qui est encore novice et malgré tout il a quand même pas 20 ans, enfin il y a 20 ans. Et ouais, c'est vraiment Et voilà. voilà, Ça, c'est c'est normal qu'il ait un peu des craintes, il a jamais affronté C'est ça. d'alien de sa vie ou de tyran galactique, tu vois. Et le premier combat qu'il va avoir c'est contre Steppenwolf et Darkseid. Mais vraiment là c'est hallucinant, enfin c'est le trailer qui donne espoir, ça finit en beauté quoi, genre on a enfin ce qu'on voulait, enfin nous ça fait plus d'un an qu'on fait des vidéos, je crois 2 ans, un truc du genre. On en parle à chaque fois de la Snyder Cut, on était à bout de nerfs, on n'en pouvait plus. Et là elle sort, on a les bandes annonces, tout est magnifique, c'est à en pleurer quoi, vraiment, c'est hallucinant. Ah ouais. Mais on sait qu'on n'aura pas de suite Ouais mais après juste, ça, mais juste on aura ça quoi. vrai, On aura la Ouais. fin de la trilogie Snyder, à savoir Man of Steel, BVS, Justice League. le mot de la fin, c'est qu'il y a une Ouais, justice. c'est ça. Je vous propose de conclure là-dessus, il y a une justice et c'est Zack Snyder qui est aux commandes. Ah. Ah bon, en tout cas, on espère que la vidéo vous aura plu. C'était un gros récap de la DC Fandom. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, ça nous aide vachement. Et aussi à vous abonner et nous dire en commentaire quel film vous attendez le plus et pourquoi. Et voilà, on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur d'autres sujets, on sait pas encore. On verra en fonction de l'actualité. Peut-être une review sur Tenet, suivant si on arrive à le voir ou pas. Mais pour l'instant, rien n'a l'air très intéressant autour de Tenet. Les critiques sont plutôt mauvaises. Donc on verra. Voilà. On vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.